Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la machine à café Nespresso et à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment déjà la démonter. Je vais vous montrer le fonctionnement de cette machine à café, pièce par pièce. Et ensuite, nous irons voir les différentes pannes qu'on pourrait avoir avec cet appareil-là et comment y remédier. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Spareka si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant de toutes les notifications lorsqu'on sortira une vidéo. Et c'est parti pour le démontage et les explications. Cette vidéo est sponsorisée par Ecologic, notre partenaire du jour. Ecologic est un éco-organisme qui permet de favoriser une meilleure gestion des déchets électriques et électroniques. Et à cette occasion, Ecologic lance le bonus réparation. Le bonus réparation, concrètement, c'est un geste incitatif financier qui va permettre d'alléger la facture de la personne voulant réparer son appareil. Le bonus réparation a été lancé fin 2022 et continuera jusqu'en 2027 et il couvrira une grande gamme d'appareils électroménagers. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur www.i-réparation.eco. Alors avant toute opération de démontage, je vais vous partager quelques astuces de réparation qui pourront vous être très utiles si vous souhaitez réparer votre appareil, alors que ce soit une machine à café Nespresso ou alors n'importe quel autre appareil de votre maison. La première astuce, c'est du bon sens bien sûr, c'est de débrancher l'appareil et de se munir de gants. Ça va vous permettre de vous protéger des coupures, surtout lorsque vous allez démonter votre appareil et le remonter. La deuxième astuce, ça va être de vous munir de votre téléphone portable. Vous allez pouvoir prendre des photos lors du remontage ou alors du démontage et ça va vous éviter les erreurs. La troisième astuce, c'est de vous munir d'un multimètre. Alors, c'est un appareil de mesure que vous pouvez trouver en grande surface spécialisée ou alors sur notre site internet spareka.fr. C'est ni plus ni moins qu'un appareil qui va vous permettre de savoir l'état de santé de vos pièces détachées. Et ça va vous permettre de définir s'il faut remplacer cette pièce-là ou alors incriminer une autre pièce détachée. La quatrième astuce, ça va être de vous munir de petits récipients pour compartimenter les vis lorsque vous allez démonter votre appareil et ça va vous éviter de confondre deux vis entre elles lorsqu'elles n'ont pas la même taille. Et la dernière astuce que je peux vous donner, ça va être d'identifier la plaque signalétique qu'il y a sur votre appareil. Là sur la machine Nespresso, elle est juste en dessous. Cette plaque signalétique va pouvoir vous donner la référence de votre appareil. Vous pouvez la rentrer sur www.spareka.fr et ainsi avoir tout le catalogue de pièces détachées rattaché à ce modèle de machine à café. Voilà, donc j'ai démonté la machine à café. On peut voir l'ensemble des pièces détachées. Donc là, j'ai vraiment séparé tout ce qui était habillage du corps principal de l'appareil. Alors le corps principal, il est situé juste ici. Et pour expliquer le fonctionnement, c'est assez simple sur une machine à café. On va commencer par ici. Donc c'est ici où vient se loger le réservoir. Le réservoir est connecté à cette durite. L'eau va passer à travers cette pièce-là. La pièce que nous voyons ici est une forme de débitmètre qui va permettre d'aller aspirer l'eau à une quantité voulue. Donc en fonction de votre programme, si vous avez choisi une tasse ou deux tasses, le débitmètre va décider de la quantité d'eau à aller chercher dans le réservoir pour ensuite le distribuer à travers ici la pompe. Le rôle de la pompe, juste ici, ça va être d'envoyer sous pression l'eau qui a été récupérée par le débitmètre et ensuite l'eau va être envoyée via cette durite à la chaudière que nous voyons juste ici. Donc la chaudière, c'est l'élément le plus gros qu'on a sur la machine à café. Donc c'est cette grosse pièce métallique juste ici. La chaudière, concrètement, en fait, c'est un réservoir sous forme métallique
qui va aller accueillir l'eau. Dedans, il y a une résistance qui va faire chauffer l'eau à l'intérieur et qui va ensuite aller distribuer l'eau à travers le bec verseur ici, toujours sous pression, mais cette fois-ci chauffée. Et donc, à la sortie de ce bec verseur, nous aurons ici, à la sortie du bec verseur, les deux qualités qui font un bon café et qui fait aussi la force de cette machine à café, c'est la pression ainsi que la chauffe. Donc, lorsque nous mettons la dosette à l'intérieur, la dosette va venir se loger juste là. L'eau chaude sous pression va passer à travers la dosette et va ensuite sortir par le bec verseur. La Nespresso est équipée d'une carte de commande. Donc, cette carte de commande va aller alimenter les différentes pièces détachées. C'est ici qu'on va venir raccorder le câble d'alimentation, donc que j'ai débranché au préalable. Nous avons ici les connecteurs. Nous avons ici les connecteurs de la résistance qui sont reliés ici par le fil bleu et le fil marron. Les deux fils noirs que nous avons juste ici, ce sont les fils d'alimentation de la pompe. Alors, la pompe, bien sûr, doit être alimentée pour pouvoir tourner correctement et distribuer une eau sous pression. Il y a également, comme on l'a vu précédemment, le débitmètre juste ici. Donc là, le débitmètre, il est raccordé directement à la carte électronique puisque en fait, de l'autre côté de la carte électronique, nous avons ici la commande. Donc ici, nous avons les deux interrupteurs. Ça correspond en fait soit au café petit expresso, soit au café allongé. Et c'est justement cette commande-là qui va aller permettre de définir la quantité d'eau au débitmètre ici pour aller récupérer l'eau du réservoir. Donc toujours dans le fonctionnement, ici nous avons la commande du petit grand café et nous avons l'interrupteur. Donc on voit juste ici l'interrupteur marche-arrêt. On a un système de ressort qui va aller actionner ce petit commutateur qu'on voit juste ici et qui va permettre de mettre l'appareil sous tension ou hors tension. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement de la machine à café, je vais vous parler des pannes les plus courantes qu'on peut rencontrer sur ce type d'appareil. Donc la première panne la plus fréquente sur ce type d'appareil, ça va être les problèmes d'écoulement. Donc ça peut être traduit sous plusieurs manières. Soit le café va mettre beaucoup de temps à couler, soit la machine va faire beaucoup de bruit. Si vous avez des problèmes d'écoulement de votre machine à café Nespresso, donc comme je l'ai expliqué, il peut être traduit sous plusieurs symptômes. Le premier, c'est soit ça va mettre énormément de temps à s'écouler. Dans cette situation-là, si le café coule quand même, mais qui met du temps à couler, il faudra aller regarder l'ensemble des durites, celles qui passent par le réservoir qui est distribué dans le débitmètre et qui est ensuite redirigé vers la pompe. Regardez à l'intérieur des durites s'il n'y a pas des bouchons de calcaire qui gêneraient le passage de l'eau. Donc ça peut arriver. Il faudra regarder s'il n'y a rien qui puisse obstruer le passage de l'eau et qui puisse réduire le débit final de votre café. Et ensuite, nous allons voir du côté de la pompe, puisque cette pompe-là envoie de l'eau sous pression. Si vous avez un problème d'écoulement et que vous avez un débit faible, il se peut que la pompe soit en dysfonctionnement. Donc là, pour ça, on va utiliser un multimètre. Donc pour aller tester la pompe, elle se situe du coup juste ici. On va débrancher les connecteurs et on va utiliser le multimètre. On va se mettre en position ohmique. On va se mettre sur la position 200 ohms et on va faire notre test. Donc on va se mettre aux bornes des connecteurs et là on doit observer une valeur. Donc là j'ai une valeur d'à peu près 204 ohms. Donc c'est une valeur qui est correcte pour la pompe. Si j'avais eu une absence de valeur, un 1, un 0 ou un OL, cela aurait voulu dire que la pompe aurait été défectueuse. Alors le test de la pompe que nous venons de faire, c'est également valable si vous apercevez que en plus d'avoir un problème d'écoulement de café, vous apercevez que votre machine à café fait plus de bruit que d'habitude. S'il y a un bruit qui est suspect, généralement ça viendra de cette pièce-là. Pour les problèmes d'écoulement de café, il faudra également aller regarder un élément très important, ça va être le bec verseur. Si vous avez fait tous les tests et que vous n'avez pas de problème au niveau des durites, vous n'avez pas de problème au niveau de la pompe, il faudra aller vérifier à l'intérieur ici. Regardez si vous n'avez pas de traces de café qui serait resté à l'intérieur ou alors du calcaire qui se serait formé sous forme de bloc au niveau du bec verseur puisque ça aurait pu boucher la sortie du café. Donc juste ici. Si vous avez un bloc qui s'est formé autour, vous pouvez très bien utiliser un petit peu de vinaigre blanc avec de l'eau chauffée et essayer d'aller récupérer et d'aller gratter à l'aide d'une éponge ici au niveau du bec verseur pour déboucher la sortie.
La deuxième panne la plus courante, ça va être au niveau de la chauffe. C'est lorsque la chaudière présente à l'intérieur de la machine à café ne va plus faire son travail et vous allez avoir un café qui sera froid à la fin. Pour les problèmes de chauffe de café, il n'y aura qu'un seul élément à aller regarder, ce sera au niveau de la chaudière. Donc la chaudière est juste ici. On peut aller la tester avec un multimètre en se mettant aux bornes de celle-ci. Je vais rester sur mon multimètre sur 200 ohms et je dois trouver une valeur sur ma chaudière. Donc là c'est le cas, en faisant mon test j'ai une valeur qui oscille entre 47 et 48 ohms. Donc cela montre que la chaudière fonctionne parfaitement. Si chez vous vous faites ce test là et que vous n'avez pas de valeur, vous avez un 0, un OL ou un 1 comme ici, cela voudrait dire que la chaudière aurait été à remplacer. Comme je l'ai expliqué précédemment, la chaudière c'est un élément qui va recevoir l'eau qui a été envoyée sous pression par la pompe et qui va la chauffer à l'aide d'une résistance. Si vous avez problème avec la chauffe de l'eau, il faudra remplacer tout le bloc de la chaudière. Et enfin, la dernière panne qu'on peut rencontrer sur ce type d'appareil, ça va être au niveau de la fuite. Lorsque vous allez mettre votre machine à café en fonctionnement et que vous voulez faire couler un café, vous pouvez observer une fuite qui va être souvent créée au niveau de la base de votre machine à café. Donc là, il y aura un problème au niveau du circuit hydraulique et je vais vous montrer comment aller diagnostiquer cette panne. Sur votre machine à café Nespresso, il faudra aller regarder en premier lieu le réservoir et plus précisément la base du réservoir. Très simplement, si vous apercevez que votre machine à café fait une fuite, vous avez juste à retirer le réservoir et à le maintenir en l'air comme ceci, sans rien toucher. Et il faut regarder si votre réservoir fait du goutte à goutte. Si c'est le cas, c'est qu'il y a le joint d'étanchéité à l'intérieur du réservoir, donc le joint rouge qu'on peut voir juste ici, qui ne fait plus son effet d'étanchéité justement et qui va laisser passer de l'eau de manière continuelle. Si c'est le cas, on vous recommande de remplacer l'intégralité du réservoir pour pouvoir solutionner votre panne. Si vous avez fait cette vérification et que vous avez toujours une fuite, il faudra les vérifier cette fois-ci à l'intérieur de la machine. Donc, il faudra regarder l'intégralité du circuit hydraulique. Comme je vous ai expliqué précédemment, l'eau passe à travers cette durite, va ensuite sortir, comme je vous ai expliqué précédemment, le parcours de l'eau est très simple. Il passe par cette durite, celle du réservoir, va accueillir l'eau, va passer à travers un petit débitmètre, va ressortir par la durite transparente, passer par la pompe et ensuite va ressortir par cette durite pour arriver dans la chaudière et ensuite être distribué à travers le bec verseur. Donc il faudra faire cette fois-ci un diagnostic visuel et regarder si toutes les durites sont bien raccordées, s'il n'y a pas une durite qui est en mauvais état ou autre. Il se peut qu'avec le temps, avec le calcaire, il y ait des problèmes d'étanchéité. Donc regardez bien l'état des durites, regardez bien également l'état des joints de serrage des durites, donc à la sortie et à l'entrée de chaque pièce. Et ensuite, regardez également à la sortie, juste ici, si vous n'avez pas des problèmes. Si vous avez effectué tous les tests et que le problème persiste, il faudra aller incriminer en dernier lieu la carte électronique juste ici. À chaque fois qu'on fait un diagnostic de panne sur un appareil, il est préférable d'aller incriminer en dernier la carte électronique puisque ça peut être généralement une réparation assez coûteuse. Cependant, si vous avez des compétences en soudure, vous pouvez très bien réparer la carte électronique aux composants. Pour ceci, il faudra d'abord aller regarder quels composants aller remplacer. Sur une carte électronique, ça peut être assez visible, notamment pour les condensateurs. Vous pouvez avoir des condensateurs qui ont gonflé, qui sont un peu boursouflés sur le dessus. Également une résistance ou un relais qui aurait pu cramer. Vous pouvez avoir des taches brunes ou marron qui apparaissent au niveau du circuit. Et évidemment, pour l'ensemble des pièces détachées de cette machine à café, mais pour d'autres machines à café, si vous avez besoin de remplacer une pièce détachée, vous pouvez vous rendre sur www.spareka.fr pour commander une nouvelle pièce détachée et réparer votre appareil. Ceci est également valable pour les autres machines à café, les marques comme Senseo, Tassimo ou Dolce Gusto. Après avoir parlé des différentes pannes qu'on peut rencontrer sur ce type d'appareil, moi je vais vous parler de quelques astuces d'entretien pour retarder au mieux les pannes sur votre appareil. La première astuce que je peux vous partager, ça va être de à chaque fois démonter les différents accessoires de votre machine à café. Donc ici on a le réservoir à eau, réservoir capsule, porte-tasse. Et tous ces éléments-là, vous pouvez les mettre au lave-vaisselle. Ça va vous permettre de bien décrasser tout ce qui va être résidus de café à l'intérieur, résidus de calcaire, surtout au niveau du réservoir d'eau. Et ensuite, vous pouvez remettre les différents accessoires sur votre machine. La deuxième astuce que je peux vous donner, surtout pour les machines à capsule type Nespresso, c'est d'éviter de trop attendre pour vider votre réservoir à capsule.
Alors bien sûr, si vous utilisez très peu votre machine à café, vous pouvez laisser entreposer les dosettes, mais généralement ce qui peut se passer, c'est qu'il y a toujours des résidus de café dans les dosettes puisque l'eau chaude a été passée à travers la dosette et ça peut laisser des marques de café assez sérieuses sur votre réservoir. Donc du coup, il faudra toujours penser à vider votre réservoir à capsule très fréquemment. La troisième et dernière astuce que je peux vous donner, c'est de faire un détartrage à environ tous les 3 mois de votre machine à café. Donc ça, c'est en fonction de la fréquence d'utilisation de votre machine. Vous pouvez faire un détartrage au vinaigre blanc. Très simplement, vous pouvez vous reporter sur la notice de votre machine à café. Sur les Nespresso, généralement, c'est assez simple. Vous avez juste à appuyer 3 secondes sur les 2 boutons en même temps de votre machine à café. Les LED vont changer de couleur, vont passer du vert au orange et vont clignoter. Ça veut dire que la machine à café sera passée en mode détartrage. Vous pouvez mettre dans votre réservoir, juste ici, vous pouvez mettre 1/3 de vinaigre blanc et 2/3 de volume d'eau. Lorsque vous allez actionner le café, vous allez devoir mettre une capsule à l'intérieur pour pouvoir créer de la pression. Vous mettez votre tasse juste en dessous et votre machine à café va faire couler en continu et va vider l'entièreté du réservoir. Lorsque le détartrage aura été fait, je vous conseille de faire 2 cycles de rinçage, toujours avec le même mode, pour pouvoir nettoyer les résidus éventuels de vinaigre blanc à l'intérieur du circuit de votre machine à café. Voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Normalement, vous êtes incollable maintenant sur la machine à café Nespresso. Si ce n'est pas le cas et que vous avez encore des questions, n'oubliez pas que vous pouvez les poser dans l'espace commentaire en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Spareka.